Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien avec cette seconde vidéo FAQ, j'espère en tout cas que vous l'apprécierez, vous êtes nombreux à l'avoir attendu, vous étiez aussi assez inquiets de ne pas l'avoir sortir, mais c'est parce qu'en fait j'avais d'autres préoccupations et d'autres vidéos à mettre avant celle-ci, mais en tout cas voilà, je suis très content de pouvoir tenir mon engagement, parce que c'est vrai que je l'avais promis depuis fin août exactement, donc c'est un petit peu normal que vous étiez inquiets tout de même. Voilà, je remercie donc tous les participants qui ont participé à cette vidéo là pour me poser leurs questions, je vais noter leur pseudo en guise de remerciement, bien sûr j'aurais demandé leur permission, ils m'ont tous répondu favorablement, pour positivement, c'est pour ça que je mets leur pseudo. J'ai noté donc leurs questions sur une feuille de papier pour que je lise bien vos questions. Ah, voilà. Et je suis désolé aussi, je regrette un peu de ne pas avoir sélectionné toutes les questions qui m'ont été posées. Il y en avait une vingtaine à peu près. Mais c'est parce que il y avait certaines questions que je jugeais trop soit inutiles ou trop, disons, personnelles. Et j'avais bien dit pourtant de me poser des questions que rapport avec YouTube et non pas trop avec ma vie personnelle. C'est pour ça que ne soyez pas déçus pour les personnes auxquelles je n'aurais pas sélectionné vos questions. Tout simplement, j'en ai sélectionné 15 exactement. J'espère que la vidéo durera moins longtemps que la première FAQ que j'avais faite. Mais comme je suis un grand blablablateur, ben, ça risque de durer au moins 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est pour ça que si vous trouvez la vidéo lassante, faites autre chose tout en m'écoutant, c'est ça l'essentiel. Je sais pas, moi laver vos vitres pendant que vous m'écoutez par exemple, bref. Et faites comme si c'était un post et que vous écoutez la radio, tout simplement. Allez, c'est parti donc pour la première question. Nous y venons avec de Gamer06, des let's play. Alors des let's play, on m'avait déjà posé cette question-là à plusieurs reprises, sur différents mois. Même un abonné qui m'avait déjà marqué, ouais, il m'avait déjà marqué, je ne sais pas, peut-être que tu ne connais pas le concept pour ne pas en faire. Si, bien sûr que je sais ce que c'est des let's play, c'est pas la question, mais c'est parce qu'en fait le concept ne m'intéresse tout simplement pas de faire un jeu de A à Z. Ça me prendrait déjà un temps qui est quand même considérable, et puis en plus il faudrait être régulier, chose que je ne suis pas. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait faire des vidéos à intervalles réguliers de 2 à 3 jours à peu près de chaque épisode. Et c'est pour ça que moi personnellement je n'y arriverai pas. Puis en plus je trouve cela un peu inutile dans le sens où il y a pas mal de youtubeurs, bon nombre de youtubeurs qui font des let's play maintenant sur YouTube. Et puis c'est pas comme des vidéos tests. Des vidéos tests c'est une ou deux missions que vous montrez dans un jeu, c'est tout. Tandis que là faire un jeu de A à Z et qu'il y en a pas mal de youtubeurs qui font justement cela, c'est pas trop utile je trouve. C'est pour ça que des let's play on n'aura certainement pas sur ma chaîne. Je préfère en tout cas le dire que de dire oui je vais en faire, ne vous inquiétez pas, et que c'est pas vrai que je vais pas tenir cette promesse là. Voilà, c'est pour ça ne sois pas déçu, en tout cas je préfère être honnête là-dessus. Donc pas de let's play qui seront prévus, en tout cas pas maintenant, en tout cas non ça m'intéresse pas. Deuxième question, des conseils pour se lancer. Gormilado, qui est un youtubeur également et abonné, qui est aussi actif et qui me connaît assez récemment par rapport à d'autres. Alors des conseils, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour en donner, mais bon, s'il fallait vraiment en conseiller quelques-uns, je dirais que ce serait en rapport avec mon expérience sur YouTube, parce que j'estime que j'ai acquis de l'expérience au cours de ces 4 années à peu près sur YouTube. Donc je dirais que de persévérer, de rester patient, de rester naturel et de faire les contenus plus ou moins originaux. Voilà les 4 critères en tout cas. Rester naturel parce que c'est ma nature. Personnellement je suis comme ça à peu près dans la vraie vie. Donc après que ça plaît ou que ça déplaise, je m'en moque complètement. Après il n'y a rien qui vous force à me suivre. Et si vous ne voulez pas me suivre parce que ma personnalité vous déplaise, bah vous partez. Voilà tout simplement. Et si ça vous plaît, bah vous pouvez rester, tout simplement. C'est tout simple en tout cas. Ne pas copier les autres youtubeurs, ne pas copier leur personnalité, tout ça. Ne pas copier aussi leur façon de faire. Parce que sinon après vous allez avoir des critiques et qui vont vous dire ah, tu copies comme lui, machin, un tel. Et c'est pour ça que ça ne sera pas valorisant. C'est mieux d'avoir des choses personnelles. Faire du contenu original dans le sens où il ne faut pas trop faire des contenus qui soient trop copiés non plus, qui soient trop répandus sur YouTube. Voilà, moi je fais du contenu qui sont soit on va dire assez répandu, mais aussi moins répandu. L'homme bouteille par exemple, qui est un concept de sketch qui est très peu présent sur YouTube. En tout cas, j'en ai même pas vu une seule vidéo sur l'homme bouteille, et c'est pour ça que ça c'est mon concept qui est vraiment spécifique. Et donc essayez de vous creuser un peu la tête et de trouver tel ou tel concept qui peuvent vous faire démarquer les autres. Et aussi donc de tenir tête aux détracteurs que vous pourriez avoir. Oui, parce que si c'est sûr que vous allez avoir un peu d'audience, il y en a certains qui pourraient être jaloux, des rageux, on peut dire des râleux, et donc ils peuvent vous marquer le vilain commentaire en vous intimidant, voire même en vous humiliant, tout ça pour le motif de vous forcer à arrêter. C'est un peu ça leur rêve, hein, certains, mais bon, leur rêve, je trouve, si c'est ça leur rêve, c'est minable, enfin bref. Donc tenir tête à ces détracteurs. C'est clair que si vous êtes un débutant sur YouTube, ça vous fait toujours mal de recevoir les méchants commentaires, c'est tout à fait normal, moi c'était mon cas. Mais après justement, c'est ça l'expérience YouTube. Plus on reste sur YouTube, plus on perd des années, bah, plus après les commentaires ils vont glisser sur vous en quelque sorte. Et donc vous allez vous balancer complètement. Donc voilà. Et ne supprimez pas les commentaires qui sont négatifs. Même s'ils sont un peu durs à lire, ne les supprimez pas. La dernière fois on m'avait déjà marqué t'es vraiment pas beau, on m'avait marqué. Bah, est-ce que je l'ai supprimé le commentaire? Non, tout simplement parce que j'assume. Voilà,
On trouve que je suis pas beau, bah tant mieux. Mais il y en a certains qui devraient se regarder par contre. Celui qui le dit devrait se regarder en général. Parce que c'est lui qui ne l'est pas beau. Et puis après, bah, je m'en moque. Quand on dit que je suis beau ou pas, moi je m'en moque complètement. Moi je me trouve assez beau tout de même. Je suis pas. Voilà, il y en a qui sont pires, il y en a qui sont largement mieux, mais en tout cas, voilà, moi je m'en moque. Il faut déjà commencer à s'aimer par soi-même avant de critiquer les autres. Voilà. Et bien sûr, soyez patient. C'est clair que c'est très long d'avoir des abonnés. Et si vous doit gagner 5 par mois, c'est déjà une satisfaction personnelle que vous avez. Donc, ne vous rabaissez pas en disant je gagne rien par rapport à lui. Surtout, ne vous comparez à personne. Parce que si vous comparez au plus gros youtubeur, c'est clair que là, vous allez être fortement déçu, démoralisé. Parce que vous allez vous dire, lui, il a beaucoup par rapport à moi qui en gagne que 5, c'est ridicule. Allez, je vais arrêter parce que je perds mon temps. Ne surtout pas vous comparer aux autres, sinon ça va vraiment vous ne pas vous rassurer justement et vous faire arrêter, en tout cas vous faire culpabiliser. Voilà. Donc, même si vous gagnez 5 abonnés par mois, c'est déjà très bien. Et donc, imaginez-les qui sont rassemblés autour de vous. Et imaginez-les, ils sont une dizaine autour de vous. Vous serez content, en tout cas, dans la vraie vie, de voir 10 abonnés en face de vous qui sont actifs pour vous. Non, mais il ne faut pas se cacher. Moi, personnellement, j'ai une cinquantaine de personnes qui me suivent plus ou moins régulièrement sur mes nouvelles vidéos. Et je me les imagine là devant moi. C'est ma vision des choses, en tout cas, pour me rassurer également. Mais c'est quand même une vraie vision, hein, qui est crédible. Imaginez-les, ils sont là devant moi et autour de moi. Les 50 personnes qui me suivent. Honnêtement, j'aurais un peu la trouille. Ah ouais, j'aurais peur en tout cas de les voir, là, de les regarder droit dans les yeux. Ouais, j'aurais quand même assez peur, il faut bien l'avouer. C'est pour ça donc que c'est déjà une satisfaction en part entière, personnelle, d'avoir un petit cap d'abonnés. C'est toujours mieux d'avoir des abonnés que de faire des support sub notamment. Moi j'en ai fait par exemple, j'assume, mais j'ai arrêté le support sub parce que je voyais qu'on gagnait des abonnés inutilement. J'ai à peu près gagné 1500 à 2000 abonnés avec support sub, mais j'ai tout de même gagné à 1000 abonnés, plus ou moins, sans support sub. Ce qui est quand même pas mal non plus. C'est pour ça que je ne vous conseille pas le support sub, c'est à bannir. Ne pas faire le mendiant, à dire abonne-toi à ma chaîne, s'il te plaît, voilà tout ça. Il faut laisser les personnes venir sur votre chaîne justement, et à eux de décider eux seuls s'ils vont s'abonner ou non justement. Voilà, ne surtout pas forcer quelqu'un. Troisième question, arrêteras-tu YouTube? Philippe 18. Alors on m'a déjà posé cette question-là à la dernière FAQ. Non, personnellement, il n'y a rien qui me force à arrêter. Sauf un petit critère à prendre en compte, c'est YouTube payant. Tout simplement, j'avais déjà discuté dans diverses vidéos. J'en ai fait une vidéo consacrée à YouTube payant où je posais des questions. Et c'est vrai que cette année-là, on en parle beaucoup. On n'en parlait plus en été, et là, on en reparle encore. En fin d'année, il pourrait y avoir des abonnements payants. Alors, je ne sais pas si ça va être imposé à tout le monde. Si c'est pas imposé, bah, tant mieux. Par contre, si ça l'est, là, ça pourrait me faire arrêter YouTube. Parce que je trouve déjà qu'on paye une commission internet. Ce serait honteux de payer YouTube, en plus qui était à la base gratuit. Voilà, tout simplement. Sinon, bah, arrêter YouTube, ce serait aussi parce que je n'ai plus l'envie de faire des vidéos ou plus le temps, personnellement. Voilà différents motifs qui pourraient me faire arrêter, mais surtout pas si on m'insulte ou on m'intimide ou on m'humilie. Non, ça non. Personnellement, soyez rassurés. Merci surtout de la carapace solide, invisible bien sûr, mais bien réelle. C'est pour ça que les critiques, elles glissent sur moi et je suis immunisé face aux différentes insultes que je peux recevoir, tout simplement. Et j'en ai déjà reçu. Hein. Voilà. Donc voilà, rien ne me fait arrêter YouTube. Voilà, rassurez-vous en tout cas pour ceux qui me suivent. Par contre, désolez-vous pour ceux qui veulent me voir arrêter. On ne sait jamais. Quatrième question. Que penses-tu de ta chaîne? Anthony du 13 330. Personnellement, je suis très content de ma chaîne. Voilà, je suis plutôt fier. Je ne le cache pas. Et plutôt satisfait de l'évolution de ma chaîne. Elle a bien évolué. C'est clair que si vous comparez mes débuts, mes premières vidéos à mes dernières, il y a eu un énorme fossé qui a été atteint. En termes de commentary, même de qualité. En termes de ma personnalité, où je me suis plus ouvert, plus livré sur YouTube que comparé avant. Voilà, en tout cas, je suis très content de tout ce que j'ai pu obtenir comme soutien sur YouTube. J'ai gagné pas mal d'amis. Ah oui, c'est des amis en tout cas, hein, des abonnés, mais qui sont vraiment des amis qui sont très fidèles et pour moi et qu'on se parle régulièrement. Et ça me fait un peu passer le temps, notamment les week-ends. Et c'est vraiment génial de parler à... YouTube, c'est quand même... les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos, c'est quand même génial parce qu'on peut gagner des amis et même créer des liens d'amitié qui sont très solides. Hein. Et voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir eu ces différents liens d'amitié et cette audience. Voilà, j'ai à peu près gagné 180 000 vues sur ma chaîne en 3 ans, ce qui est quand même pour moi très considérable. Je ne me compare à personne, c'est pour ça que pour moi, je suis très très content. Vous trouvez ça très bas? Bah, c'est votre avis personnel. Vous trouvez ça... on va dire idiot pour ma part, donc de me réjouir avec 180 000 vues alors que c'est inutile, c'est petit, bah, c'est votre avis personnel. Moi, je m'en fous de vos avis, c'est le mien. Alors, en tout cas, les avis négatifs. Hein. Je m'en fous de vos avis négatifs. Hein. Tout ça, c'est pour forcer les youtubeurs un petit peu à l'embêter, tout simplement. Voilà. Et moi, personnellement, je suis très très content, et c'est ça le principal. Voilà.
Cinquième question, un peu l'inverse. Des regrets pour ta chaîne, For Loli. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Si j'aurais en cité, bon allez, je vais être honnête avec vous, c'est certains abonnés que je leur parlais qui ne me parlent plus actuellement, ou très peu. Je pense à mon amie Jessica, ou Jess, que j'appelais souvent Jessica ou Jess. Voilà, c'est une abonnée qui était très fidèle, très franche, comme moi, et qui n'hésitait pas à dire si la vidéo que je pouvais faire allait plaire ou déplaire, justement. Mais le tout fondé, justifié. Chose que certains ne le font pas, justement. Ils se permettent à critiquer, j'aime pas ta vidéo, elle est nulle ta vidéo, et ils ne vont pas commenter, par exemple. Ou même parfois, ils m'ont marqué un seul mot. 3 lettres. N-U-L. Nul. Il est bien le commentaire en tout cas, il est bien justifié, fondé. Hein. Voilà, en tout cas, Jessica, elle était comme ça en tout cas, je trouve que c'est mieux ce genre de comportement-là que des abonnés qui sont toujours en train de marquer sur les nouvelles vidéos. Il n'y a pas que moi qui est concerné par ça, mais toujours marqué, génial ta vidéo, génial, génial. C'est pas normal de toujours marquer, j'adore tes vidéos. C'est pas normal, parce qu'il y a forcément quelques vidéos qui vont déplaire. Alors moi je pense qu'ils n'osent pas me dire la vidéo je ne l'aime pas pour telle ou telle chose, peu dans le sens où ils n'ont pas envie de me vexer, ce genre de choses, vous savez. Bon, voilà, il n'y a pas de quoi être vexé. Si le commentaire est justifié, il est justifié tout simplement. S'il ne l'est pas, là par contre, il n'est pas à prendre en compte tout simplement. Et personnellement, regardez, moi il y a des vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne et que je trouve avec du recul inutiles, inintéressantes. Je pense à celles sur DT Online. Voilà, elles ont été appréciées sur ma chaîne, je suis assez surpris, mais pourtant je ne les aime pas, personnellement. Vous comprenez un peu le genre? Voilà. Voilà pour les regrets. Oui, j'ai aussi d'autres regrets concernant d'autres personnes que je parlais, notre Steve, et aussi Marion, qui était des abonnés tout autant actifs que Jessica. Et on se parlait énormément en commentaire, on passait vraiment des soirées. Et voilà, ça me manque un peu parce que maintenant je parle moins avec certains abonnés, ils sont moins fidèles en ce sens. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est triste. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Que voulez-vous, on a eu différentes embrouilles pour différents critères, différentes causes. Voilà. Et puis après, un autre regret, ce serait aussi certaines vidéos que je pensais qu'elles auraient été plus vues et appréciées et qu'elles n'ont pas été suffisamment pour ma part. Donc en quelque sorte des petits échecs. Je pense notamment au test de Desert Storm 2 que j'ai fait récemment et qui a à peu près atteint 200 vues en même pas 2 mois. Je pensais qu'il aurait atteint plus de vues que ça, personnellement. Voilà. Voilà pour les regrets principalement. Mais sinon, il ne faut pas trop être bourré de regrets. Parce que sinon, on va culpabiliser énormément et ça va influencer beaucoup au niveau du moral et le faire diminuer justement. Donc évitez de trop regretter justement, parce que sinon ça va vous faire démoraliser plus qu'autre chose. Voilà. Sixième question, pourquoi rythme bordélique? Lucas Servia. Ah, c'est une question qui me fait toujours aussi rire. Alors le rythme de bordélique, voilà, le terme est un peu inapproprié, même si bien sûr je suis d'accord avec toi. J'emploierais le terme aléatoire, ou plutôt irrégulier. Bon, mais sinon tu as raison dans le fond. Je n'arrive pas à tenir un cap précis. Beaucoup de youtubeurs y arrivent. Ils savent faire 2 ou 3 vidéos disons par semaine. Moi, je n'y arrive pas. Mais il est tout de même moins bordélique, pour en prendre ton expression, que les autres années. Il est vrai que depuis mon retour, j'arrive à faire à peu près, en tout cas depuis les vacances en été, juillet-août, j'arrive à faire à peu près une vidéo par, disons, une semaine. C'est tout de même considérable. On ne peut pas forcer trop les youtubeurs à faire trop de vidéos non plus. Il ne faut pas être trop exigeant. Parce que sinon, bah, c'est comme si que vous lui manquez de respect aux youtubeurs, c'est vrai. Et c'est comme si que, disons, vous le comparez à une machine. Un youtubeur n'est pas une machine. Il est humain tout comme vous qui pourrait l'être. À moins que c'est votre chien ou votre chat ou d'autres animaux qui me regardent. Sait-on jamais en tout cas. Ça se peut, hein. Voilà. Mais sinon, on n'est pas des machines, nous youtubeurs, d'accord? Comprenez-le bien en tout cas, vous êtes humain aussi. Dans ce cas-là, comprenez bien le travail qu'on consacre. Ça dépend des youtubeurs, bien évidemment. Moi, personnellement, je consacre beaucoup de temps à YouTube. Regardez la vidéo que j'ai pu faire il y a pas longtemps sur le syndrome de l'assassin irritable. Celle-ci, elle m'a pris à peu près 10 heures dans le montage. Sans parler de la vidéo pendant que je l'ai recommencé. Mais si je prends autant de temps, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous les produire. Par contre, je mets une grosse quantité d'informations dans mes vidéos, mais voilà, je peux pas me permettre de sortir des vidéos comme ça, de grosses vidéos, tous les 2-3 jours. Voilà, pour ça qu'il faut trouver un cap. Donc une vidéo par semaine, pour moi, c'est un rythme qui est régulier. Voilà, faut pas non plus demander trop. Septième question, pourquoi plus de vidéos bug? Et tu l'avais promis depuis 2 ans et toujours rien. Bug noob. Le bug noob. Oui, c'est vrai, ça, c'est. Voilà, là, c'est vrai que je suis complètement désarmé.
Et en plus, j'avais déjà fait une vidéo en multijoueur, je sais plus laquelle. Il me semble que je l'avais déjà fait cette vidéo-là, j'avais discuté dedans. Je vais les promettre une vidéo très bientôt de. Et elle date d'un an, hein, celle-là. Je vais les promettre une vidéo bientôt sur une vidéo bug de GTA San Andreas. Et toujours rien. Voilà, ça c'est une de mes promesses que je n'ai pas tenues, une de mes nombreuses promesses que je ne tiens pas. Je suis formellement désolé. C'est pour ça que maintenant je ne tiendrai plus de promesses. Je comprends en tout cas que il y a eu beaucoup de déceptions à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de commentaires en rapport avec les vidéos bugs. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé avec une vidéo bug. Hein. La toute première vidéo gaming que j'ai pu faire, c'est surtout une vidéo bug. GTA 3. Et c'est vrai que nombreux attendent une vidéo bug sur GTA San Andreas, que j'avais déjà promise depuis très longtemps, et toujours rien. Je comprends donc votre mécontentement. C'est pour ça que maintenant je vous promets, oui, je vous promets une vidéo bug de GTA San Andreas un jour ou l'autre, mais je ne vous promettrai plus de date maintenant, parce que sinon, si c'est pour vous décevoir et recevoir des critiques négatives comme ça de ce genre, pour voir des mécontents, c'est pas la peine. Mais bien sûr, je comprends votre mécontentement. C'est un peu comme un manque de respect envers vous. Je suis franchement désolé. Voilà, je pense que c'est sûr, en tout cas, que j'essaierai de produire une vidéo bug d'ici peu. Pas d'ici peu, mais un jour ou l'autre. Mais je ne donnerai plus de date. Voilà. Huitième question, une vidéo zombie, Samy, 29. Donc une vidéo zombie, j'ai déjà essayé d'en faire une en été. Mais je ne la trouvais pas trop intéressante parce que le commentaire, bah, je m'éparpillais un peu. Je n'arrivais pas trop à me renouveler. J'arrêtais pas un petit peu de me répéter et ça allait pour vous lasser. Tout simplement. Puis imaginez si j'arrive à la manche par exemple 20, bah, la vidéo elle va durer très longtemps. Ça peut vous lasser. La plupart n'auraient pas réussi à rester. Parce que bah, c'est un peu. Des vidéos zombies on en voit sur YouTube régulièrement. Puis non seulement mon commentaire ne serait pas adapté. Donc c'est pour cela que ça serait pas franchement utile d'en faire. Voilà. Donc je ne pense pas que j'en ferai. Ça ne m'intéresse pas. Et puis il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que je ne joue même plus au Call of Duty, ni à la PlayStation 3. Je joue très peu. Et rejouer maintenant aux zombies, alors que je n'ai même pas rejoué depuis un an, ouais, au moins, hein, bah ça, alors là, je perdrais complètement mes marques. Complètement. Et voilà, ça ne m'intéresserait pas. Huitième question maintenant. Comment fais-tu tes vidéos Master Pro COD 62. Alors, ça c'est une intéressante question. Alors, j'ai deux caméras. D'ailleurs, je pense, ouais, il y en a une ici. Il y a celle que je filme actuellement. Alors celle-ci, elle est sur l'écran. J'ai deux télés exactement. Alors deux télés qui sont côte à côte. Il y en a un qui va me faire revoir à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une télé qui est raccordée avec une caméra. Et l'autre télé qui va filmer le gameplay du jeu. Pendant ce temps, pour bien filmer les deux écrans, il y a une seconde caméra qui va être posée sur un banc en général, et à cette hauteur. Et donc, elle va filmer les deux écrans. Et c'est pour ça qu'ensuite, eh bien, j'arrive à avoir le résultat de la vidéo. Vous comprenez un peu le genre? Après, je rajoute une banderole, ça veut dire une banderole par informatique, eh bien pour, je marque vidéo test, tout ça, vous savez, avec une couleur. D'ailleurs, la couleur fait référence au jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si par exemple je fais un test sur Tarzan, je viens déjà le faire, ben, je vais mettre une banderole verte en rapport avec la jungle. Une vidéo sur Projectoire, et je vais faire une vidéo bleue en rapport avec la pochette du jeu. Non mais c'est inutile comme détail. Mais pour moi, ça, c'est personnel en tout cas. C'est pour un petit peu, encore une fois, me démarquer. Voilà comment je fais mes vidéos. Après, après une fois que j'ai fini, que c'est dans la boîte, comme on pourrait dire, je la charge sur mon disque dur. Et après, c'est là que l'étape elle est la plus longue, le montage. Et c'est là que j'écris un tas d'anecdotes par informatique. Et c'est là que je prends le plus de temps. C'est vrai que ça me prend énormément de temps. Le montage d'une vidéo peut durer aussi bien 1 heure à 8 heures à peu près. C'est très variable selon la durée de la vidéo et selon aussi ce que j'ai envie d'écrire, tout simplement. Mes vidéos médecine me prennent énormément de temps, plus encore que les vidéos de gaming, honnêtement. Et après, bah, je sors la vidéo, une nouvelle fois sur le disque dur, en rassemblant le tout, le montage final, et après bah, je la mets sur YouTube, en attendant qu'elle soit sortie, tout simplement, voilà. Et tout cela, ça me prend énormément de temps, et encore une fois, c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de façon très régulière. Voilà, j'aimerais bien sûr. Mais si je ferais des vidéos tous les 2-3 jours, bah, je les sortirais comme ça, sans rien rajouter. Et c'est ça que certains pourraient, malgré ce que l'on pourrait penser, hein, je prends énormément de temps pour faire mes vidéos. Ça c'est clair, sachez-le bien. 10e question, tes goûts musicaux préférés et détestés. Diabololo 761. Là une question un peu personnelle, mais ça elle ne l'est pas trop non plus. Alors mes goûts préférés, ben, c'est tout ce qui est rock'n'roll. Ouais, arrête là. Là tu deviens fou de dos. Et un type de musique que j'adore également, c'est le country.
Arrête là, Toto, là tu deviens faux, tu t'éparpilles, qu'est-ce qu'ils vont dire tes abonnés? Non mais bref, il faut être un peu fun en même temps, le ridicule ne tue pas, hein. Voilà. Oui, personnellement, j'ai envie de dire, oui, ça ce sont mes deux goûts musicaux préférés, le rock'n'roll et le country. J'adore, notamment dans les GTA. Je les écoute régulièrement, notamment lorsque je vais dans le désert dans GTA San Andreas ou dans GTA 5. Enfin, dans le désert dans GTA 5, il est très minuscule, hein, mais bon. Eh bien, je vais dans le désert et j'écoute dans un camion citerne, et je mets la musique country, et je l'écoute, et je mime la musique, et je danse derrière mon écran. Voilà, ça c'est une ambiance qui est fortement génialissime, parce que c'est non seulement de la nostalgie pour ma part, et également eh bien, du plaisir intense. Vous pouvez pas imaginer. Et en détester, ben, je déteste tout ce qui est rap. Voilà, tout simplement. Ça, je le déteste au plus haut point. Je n'aime pas ce mode de musique, tout simplement. Voilà, tu as ta réponse. 11e question, ta couleur favorite? White Knob. Mais il n'y a pas détesté. Alors ma couleur favorite, il y en a deux essentiellement, le vert et le bleu. Alors avant tout le vert, ça fait référence à l'écologie, un peu, ce genre de choses, à la nature. Et puis le vert parce que c'est le, on va dire que j'adore le personnage Sammy Rogers de la série Scooby-Doo. Connu certainement, Sammy, très connu. Et son maillot vert, je l'adore par-dessus tout, et j'arrive même à le mimer quelquefois Sammy dans la vraie vie. Je mime un peu Sammy, notamment parce qu'il est gourmand et un peu trouillard. Voilà, c'est ça que j'adore. Et voilà pourquoi j'adore la couleur verte. Voilà. Et puis la couleur bleue parce que ça fait référence au ciel, la mer, l'océan. Et c'est vraiment une couleur qui est vraiment très jolie, qui est assez répandue en tout cas dans le monde tout simplement. C'est une des couleurs les plus fréquentes, donc je l'adore énormément. Et puis après, les couleurs que je déteste, c'est toutes les couleurs sombres, tout simplement parce que ça fait ruminer. C'est pour ça que j'aime pas l'hiver. Je lis dans de nombreuses vidéos que j'aime pas l'hiver parce que, bah, on s'habille de couleurs sombres en général, les gens. Et ces couleurs-là me font ruminer, me font un petit peu pester, m'attristent un peu. Vous comprenez un peu, genre, les couleurs, ça donne au moral. Vous comprenez le bien. Après, ça, peut-être ça vous en foutez, mais en tout cas, moi, ça me concerne personnellement. Voilà. Il a déjà été dit de toute façon hein, que le soleil et les couleurs influencent beaucoup au moral des gens. Après, ça dépend. Deuxième question. À quand la PS4? Jeune Abroussi. Bah, PS4, ça ne m'intéresse pas actuellement. Personnellement, la console, il n'y a rien qui m'intéresse en termes de jeu. Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'il y avait un jeu qui m'intéressait, bah, je devrais économiser. Et donc là, ça me ferait mal d'attendre pour un jeu que j'attends énormément, tout simplement. Non, mais sinon, il n'y a aucun jeu qui m'intéresse. Le seul jeu qui pourrait m'intéresser, mais pas au point de l'acheter, ce serait Uncharted 4. Voilà, tout simplement parce que je suis un gros fan de la série Uncharted, mais c'est tout, ça s'arrête là. Sinon, bah, pas d'autres jeux qui m'intéressent. Les jeux qui pourraient m'intéresser, ce sont des jeux de type les Sims 4 naufragés notamment, parce que je suis quelqu'un qui adore les Sims naufragés sur PlayStation 2. Et imaginez, il y aurait un Sims 4 sur PlayStation 4. Oh, j'achète directement, ça c'est clair. Il y aurait aussi un GTA 6. Et je pense que GTA 6 ne sortira pas maintenant, hein. Et encore heureux d'ailleurs, parce que s'il sortirait maintenant, bah, j'aurais énormément les boules de ne pas pouvoir l'acheter, parce qu'il faudrait économiser tout de même. En plus qu'il n'y a pas de baisse de prix pour la PS4, voilà en tout cas. Voilà. Non, bah sinon, rien ne m'intéresse, et encore la PS4, bah, en tout cas pas pour maintenant. En plus, ce qui me rebute énormément, c'est le réseau qui est payant. Beaucoup d'inconvénients en tout cas. 13e question, comment gères-tu ta communauté vu qu'il y a plusieurs styles? Ghost Wild, alors là, je t'avais déjà posé la question et tu m'avais répondu parce que avec les deux communautés. Alors donc, à la fois gaming et médecine, bah, c'est pas facile de leur faire plaisir à ces deux communautés-là. C'est très très difficile parce qu'en général, ils ne sont jamais contents. Bah, si j'ai sorti les vidéos de médecine, ceux qui sont abonnés pour le gaming, ils vont dire, bah alors c'est quand les vidéos de jeux vidéo? C'est quand les vidéos de test, machin, machin. Et si je fais des vidéos de médecine, à l'inverse, là ils vont me dire, bah c'est quand les vidéos de... Non, si je fais des vidéos de jeux vidéo, d'autres vont dire c'est quand les vidéos de médecine. Vous comprenez bien que là je suis devant une sorte de paradoxe, un petit peu difficile de faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça que maintenant j'ai pensé à faire un cap bien spécifique, de faire genre 2 à 3 vidéos de médecine d'affilée, et ensuite 2 à 3 vidéos de médecine, de jeux vidéo d'affilée. Vous comprenez un peu genre? Voilà, tout ça pour faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pas vraiment facile. Vous devez savoir, c'est très difficile de faire plaisir à tout le monde parce que bah il y en a qui sont jamais contents et qui voudraient voir que leur concept préféré. Mais je ne peux pas me permettre d'abandonner la médecine, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'audience que je gagne là-dessus. Je suis très moi-même surpris. C'est pour ça que je continue à cette voie-là. Et non plus le gaming, je ne peux pas l'abandonner, parce que j'ai commencé sur ma chaîne avec le gaming, et j'en paierai le prix très cher si j'abandonne ce concept-là totalement. Voilà en tout cas. 14e question. Pourquoi tu postes rien sur Facebook? Elboumini Jawad. Jawad qui est un abonné que j'adore parler également, alors qui est un ami également très fidèle. Alors c'est vrai que je poste rien sur Facebook,
à part mes vidéos de médecine, tout simplement parce que le site ne m'intéresse pas. C'est un peu un coup de tête que j'ai fait ma page Facebook, hein, je dois l'avouer. Parce que j'avais été absent de décembre à avril, et je voulais revenir avec une nouveauté qui allait vous surprendre. Il y avait pas mal d'abonnés qui me marquaient pour me faire revenir. Pourquoi tu ne créerais pas une page Facebook? Au moins, si tu fais rien sur YouTube, bah au moins tu serais plus proche de nous sur Facebook. On te suivrait là-dessus. Genre, tu postes des photos, tu donnes des nouvelles de toi plus régulièrement, ce genre de choses. Et c'est pour ça que ces abonnés-là ne m'ont pas forcé, mais ils m'ont un peu incité à faire une page Facebook. C'est pour ça que je l'ai faite. Mais après, avec du recul, je le regrette parce que, bah. Voilà, des photos, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas faire des photos parce que moi, je considère Facebook comme un site essentiellement de photos, de partage de photos. Et si la photo elle est ratée, c'est immobile. Et si elle est ratée, vous avez les yeux rouges par exemple, bah c'est raté. Vous allez avoir un lot de critiques, encore plus que sur YouTube en général, hein. Et si vous faites une vidéo sur YouTube et que vous allez à moitié ratée, vous avez donc les yeux rouges à la première partie de la vidéo, mais après vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux rouges à l'autre seconde partie de la vidéo, vous comprenez un peu le genre? C'est pour ça que les vidéos c'est mieux. On est immobile, on bouge, donc on paraît moins triste, etc. Qu'une photo, là on est immobile, donc là c'est un moment immortel, hein, à ce moment-là, immortalisé. C'est pour ça que les photos, j'aime pas trop. Voilà, je regrette un peu d'avoir créé ma page Facebook qui a été faite un peu d'un coup de tête. Je dois bien l'avouer. Donc à l'avenir, je ne posterai certainement pas plus de choses qu'actuellement. 15e et dernière question. Une chaîne secondaire t'aiderait pour tes biomédecine. Marina Spinky. Alors oui, c'est vrai, tu n'es pas la seule à me l'avoir posé, cette question-là. Mais par contre, c'est que ça ne m'intéresse pas. Tout simplement parce que ça me ferait mal de devoir gérer deux chaînes. Faire une chaîne entièrement gaming et une autre entièrement médecine. Voilà, ça me ferait énormément de mal. Parce que bah, les deux communautés, au contraire, elles verraient des vidéos qui sont moins présentes. Et donc ça ne m'intéresserait pas, je serais complètement submergé en termes de vidéos, je n'arriverais pas à faire plaisir aux deux communautés justement, et voilà, je serais un peu débordé, disons-le ainsi. Voilà. C'est pour ça que voilà, je reste avec ma chaîne principale. J'ai commencé avec le médecine sur ma chaîne principale, et j'assumerai ce que j'ai fait, et donc je poursuivrai à la fois gaming et médecine sur ma chaîne principale justement. Merci de tout, j'assumerai. Voilà, je m'en porte garant tout simplement. Quitte à en payer le prix, mais bon, je continuerai. Voilà, parce que ma chaîne, c'est plus que tout. Et je verrais mal recréer une seconde chaîne actuellement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo FAQ. J'espère néanmoins que vous l'aurez bien apprécié. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions, de la façon les plus complètes possible, la plus complète possible. Donc j'espère que vous aurez bien apprécié. N'hésitez surtout pas à me poser d'autres questions. Il y a l'espace commentaire, je vous répondrai un petit peu, mais pas plus trop longtemps. Si la vidéo elle est sortie une semaine après qu'on me pose encore les questions, après ça ne sert à rien que je vous réponde. Voilà, personnellement. Je referai peut-être une autre FAQ. Bon, pas maintenant, mais l'année prochaine, si ça vous intéresse, hein, bien sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura intéressé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Maintenant, je vais refaire quelques vidéos de gaming, car j'avais quand même assez délaissé ce concept-là en septembre. Voilà. J'essaierai de faire un débat sur la série GTA, notamment. Allez, salut à tous et à toutes. Portez bien, bye bye les amis. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et remerciement spécial dédié pour tous les participants de cette vidéo. Voilà, vous comptez énormément pour moi et continuez à me suivre. C'est très important. Bye bye, et surtout portez-vous bien.